immédiatement. Je passe la parole au secrétaire général pour son compte-rendu d'activité. Je suis obligé de mettre les lunettes, hein, maintenant. Ouais, oui. Bon, mes camarades, donc je vous souhaite la bienvenue à ce 29e congrès de l'Union départementale. Je veux tout d'abord remercier Yves de participer à notre congrès et d'avoir bien voulu le présider. Je remercie aussi particulièrement nos camarades des 3 fédérations invitées à notre congrès, fédérations qui nous soutiennent quotidiennement. Hervé Quillet, secrétaire de la Fédération de la chimie, qui nous aide, par exemple, financièrement dans des dossiers qu'on peut avoir prud'homo, et c'est une aide qui est importante. Frédéric Gomez, secrétaire général de la Fédération de la métallurgie, accompagné de Gérard Cianarella, secrétaire fédéral et représentant de la fédération de notre département, avec qui nous avons travaillé pour rassembler les sections isolées métaux et créer le syndicat des métaux de localité de Chartres et de sa région en vue de création d'une union des syndicats de la métallurgie, ce qu'on appelle l'USM. Donc je vous remercie. Pascal Corbex, secrétaire général de la Fédération de l'Action sociale, qui vient régulièrement dans notre UD pour voir les camarades et les aider dans les combats qu'ils mènent. Je remercie nos camarades des unions départementales de notre région qui ont pu se libérer pour participer à notre congrès et avec qui nous travaillons sereinement au sein de la coordination régionale FO. Florent Garcia, secrétaire du D de l'Indre. Éric Gondy, secrétaire général de l'UD du Loir-et-Cher. Merci Éric, je crois que c'est la première fois que tu as pu te libérer. Grégoire Hamelin, secrétaire général de l'UD de l'Indre-et-Loire. Pierre Lemay, secrétaire général du Cher. Notre camarade Christophe Léveillé, l'UD du 45, n'a pas pu venir, donc il s'est fait représenter par Pierre de Frétas, membre du bureau de l'UD du Loiret. Je remercie également tous les camarades qui ont participé à l'organisation de ce congrès. Et sans oublier, j'en parle tout de suite, je ne vais pas faire un grand débat, les camarades aussi qui en septembre 2018 nous ont aidés à déménager, vous vous rappelez, on était rue Ampère et quand on est passé de l'autre côté, et qui nous ont aidés à emménager dans nos nouveaux locaux. Et là, je pense qu'on peut applaudir l'ensemble des camarades, vous avez pu voir ce qu'ils ont pu faire, je pense qu'on peut les féliciter. Avant de commencer mon intervention, nous allons rendre hommage à nos camarades. Je voudrais aussi, vite fait, remercier quand même aussi nos partenaires qui participent aussi des aides, mais en même temps, ils viennent, ils sont là, ils nous apportent peut-être même des conseils où il faut aller les voir. Donc le cabinet SINSEA, cabinet d'expertise, principalement auprès des CSE, donc ceux qui connaissent, pour le public, il n'y a pas de CSE, soyez pas pressés d'en avoir, je vous dis. Le groupe Vive, qui est Mutuelle Santé, et la Massif, assurance auprès des CSE. Alors je compte sur vous pour aller les voir, vous verrez, pendant la pause. N'hésitez pas, d'ailleurs, je crois que certains ont déjà été sur le groupe Vive, parce que comme il y a une tombola, je crois, c'est ça qui se passera pendant midi. Avant de commencer mon intervention, nous allons rendre hommage à nos camarades qui nous ont quittés depuis notre dernier congrès. Et je pense plus particulièrement à notre camarade et ami Lala, Abdelaziz Adjoud, c'est Lala, on le connaît tous sur le nom de Lala. Il a été secrétaire départemental de FOCOM de 2012 à 2017. Un camarade de mon syndicat, Franck Laurence, avec qui ça faisait très longtemps qu'on militait, qui nous a quittés aussi, et donc voilà, je tenais aussi à parler de lui parce qu'il venait à tous les congrès, et voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'en parle un petit peu dans le rapport. Notre camarade aussi, Franck Ancion,
de l'entreprise Guerlain, qui a contribué d'ailleurs à la création du syndicat en 2018. Donc un syndicat qui est présent aujourd'hui, les nouveaux syndicats qui se sont créés. Et à notre camarade Emmanuel Lehoux, délégué syndical de l'entreprise Javot. Ensuite, un camarade retraité, notre camarade Claude Faure, qui a été président de la CAF en Eure-et-Loire au nom de FO de 91 à 2001. Président, je te demande de faire respecter 1 minute de silence en pensant aussi à ceux qui n'ont pas été cités ici et qui militaient ou avaient milité au sein de l'Union départementale. Merci à vous. Je vais juste dire un petit mot. Je vais faire celui qui va pas gronder. Beaucoup d'entre vous portent un masque. Essayez par respect les uns des autres de porter un masque, ne serait-ce que pour préserver notre capacité à continuer de se réunir collectivement sans difficulté. Merci à vous. À part à la tribune, quand on vient... D'ailleurs, au niveau de la tribune, quand il y aura les prises de parole, il y a des lingettes justement pour donner un coup un peu partout après avoir quitté la tribune. Là, voilà. Mes chers camarades, enfin nous pouvons nous retrouver. Nous retrouver après ces 4 ans de mandat qui ont été marqués par 2 ans d'état d'urgence sanitaire, ce qui nous a obligés de reporter par 2 fois notre congrès. État d'urgence qui a compliqué mais pas paralysé le fonctionnement de notre UD. Nous avons su faire face aux contraintes de cet état d'urgence en organisant nos réunions, bureaux, CA, etc., par visioconférence, en conservant un lien régulier avec la Confédération et surtout avec l'ensemble des camarades qui, pour certains, rencontraient des difficultés pour faire appliquer les mesures de sécurité dans les entreprises, ce qui nous a obligés d'ailleurs d'intervenir auprès de la préfecture. Pendant ces 4 ans, l'aide de nos camarades actifs et retraités a été un apport important dans la vie de l'Union départementale, dans différents domaines, conseiller du salarié, conseiller prud'homo, conseiller juridique, administrateur des organismes sociaux, etc. 4 ans de combat où les attaques s'accentuent contre les salariés du privé et du public, les retraités et les privés d'emploi. Nous avons été présents auprès des salariés qui cherchaient à s'organiser pour défendre leurs droits. Nous n'avons jamais eu autant d'entreprises avec des élus du personnel sans étiquette voulant s'organiser pour combattre des licenciements, des remises en cause de leurs droits. Vous trouverez dans ce rapport d'activité écrit les moments clés de la vie de l'Union départementale. Cela reflète la résistance importante des salariés contre les plans du capitalisme et les gouvernements successifs et le développement de forces ouvrières dans le département. Un chiffre, nous sommes plus de 200 dans cette salle. Au moment où l'on veut nous faire taire, nous marginaliser, où la pandémie a été le prétexte à des remises en cause des droits des salariés, mais aussi des libertés démocratiques et de la répression tout azimut sous couvert d'état d'urgence pseudo-sanitaire. Mes camarades, nous avons la nécessité de développer le syndicalisme libre, indépendant, que FO incarne dans un contexte particulier qui est aussi celui de la représentativité. En 2018, nous avons eu les élections dans la fonction publique. FO a conservé sa 3e place avec 18,1% des voix. La CGT obtient 21,8% et la CFDT 19%. Je tiens à féliciter nos camarades de la fonction publique du département qui ont mené une campagne difficile avec la dispersion des établissements. J'ai pu le constater, comment nos camarades de la santé, par exemple,
ont arpenté tout le département. 2018 et 2019 ont été marqués par les élections des CSE dans le privé, où l'on a dû être sur le pont, organiser ces élections et former nos militants qui découvraient cette nouvelle instance mise en place pour faire disparaître les délégués du personnel et les CHSCT. L'UD a participé activement à ces élections et a mis tout le matériel nécessaire à leur disposition. Du 22 mars au 4 avril 2001, l'élection TPE, très petite entreprise, élection sur sigle, qui, comme nous en doutions, ne pouvait pas mobiliser les travailleurs. 1311 suffrages valablement exprimés dans le département sur 24 941 votants. Nous sommes troisième avec 219 voix, l'UNSA 279 voix, la CGT 250 voix. Par contre, en ce qui concerne notre audience au niveau départemental, vous savez, la représentativité, elle est nationale, mais on a eu les chiffres au niveau départemental. Là, nous pouvons nous féliciter du résultat que nous avons obtenu. Nous sommes la deuxième organisation syndicale de ce département, mes camarades. Deuxième, devant la CGT. Ceci est le fruit des combats que nous menons quotidiennement, le fruit de nos positions et de nos orientations. Nous pouvons devenir la première organisation de ce département. Mais pour cela, mes camarades, augmenter le nombre d'adhérents, développer nos implantations sont une priorité. Pour y parvenir, nous devons élaborer les revendications et nous donner les moyens de les satisfaire, moyens où l'adhésion joue un rôle déterminant. Ces 4 ans ont été marqués par le nombre impressionnant de manifestations contre la réforme des retraites. Réforme de destruction de notre système de retraite qui, un temps suspendu, est de nouveau sur la table. Et là, apparemment, il est encore un peu suspendu. Mais, camarades, il faut être vigilants. Leur objectif est de faire main basse sur la totalité de la protection sociale collective, c'est-à-dire la totalité des cotisations des salariés et de mettre à bas la sécurité sociale de 45. Ils ont programmé sa destruction. Ils essaieront de le faire, mais nous nous organiserons, comme à l'Assemblée générale des adhérents le 6 septembre 2019 en présence d'Yves, qui avait rassemblé une centaine de militants représentant pas moins de 37 syndicats. Cet AG avait été organisé en préparation de la bagarre contre le projet de réforme des retraites et le 21 septembre à Paris, nous étions plus de 80 du département. Comme le répète Yves, il faut cesser de considérer le social comme un coût. Depuis trop longtemps, on nous parle sécu, retraite, assurance chômage, service public comme d'une dépense. Là où nous voyons un progrès social, plus d'égalité et plus juste. C'est dans ce sens que nous ferons grève et que nous manifesterons le 5 octobre. Pendant ces 4 années, nous avons été aux côtés des fonctionnaires qui manifestaient contre les suppressions de 120 000 postes, contre la destruction de la fonction publique et de l'ensemble des services publics, pour l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique. Aux côtés des enseignants, des écoles mobilisées pour exiger l'annulation des plans de destruction de nos écoles. Aux côtés du groupement départemental FO Santé 28 et du syndicat départemental de l'action sociale, pour les oubliés du Ségur, ces salariés qui ont pris tous les risques sans aucune reconnaissance. Aux côtés des hospitaliers qui revendiquent, entre autres, l'abrogation de la loi Ma Santé 2022, qui vise à fusionner les établissements et supprimer des lits. L'UD était présent auprès des camarades du SADS, service d'aide à domicile Schweitzer, ceux-là, même exclus du Ségur. Excusez-moi. Elles ont organisé une multitude d'assemblées générales avec l'UD et la Fédération de l'action sociale. Nous étions au rassemblement devant la préfecture pour exiger le maintien de tous les emplois, pour que les financeurs, l'État et le Conseil général trouvent une solution. 420 emplois étaient menacés, des milliers de personnes aidées et des familles risquaient de se retrouver sans solution du jour au lendemain si le SADS disparaissait. Le camarade, soutenu par l'UD et la Fédé,
n'ont rien lâché sur les revendications et obtenu satisfaction. Comme ils le disent, la bataille est gagnée, mais la guerre n'est pas finie. L'UD a soutenu les postiers du centre de tri de Dreux, en grève pour exiger des pouvoirs publics qu'ils fassent respecter les règles collectives et le Code du travail. Nous avons été auprès des camarades de Carrefour Chartres, en grève contre le plan de licenciement suite à une réorganisation supprimant certains secteurs d'activité. L'UD était aux côtés du pôle addictologie, en grève contre la dégradation des conditions de travail et le manque de personnel. Nous avons été aux côtés des retraités qui ont manifesté et qui se battent encore aujourd'hui contre la hausse de la CSG qu'ils subissent depuis le 1er janvier 2018 et qu'ils provoquent une baisse nette des pensions de plusieurs centaines d'euros par an. Leur combat, qui est le nôtre, est légitime, car les retraités ne sont pas des privilégiés. La pension du retraité n'est pas une allocation sociale ni une variable d'ajustement, mais un droit acquis par le travail. Pendant ces 4 ans, l'Union départementale a été présente auprès de nos syndicats qui se battent contre la remise en cause de leurs acquis ou contre les plans de licenciement, comme en ce moment chez Calipac, où 85 suppressions d'emplois sur 115 salariés sont prévues en début 2022. Je vais boire un petit coup quand même. Nous avons été présents auprès des militants qui subissent des discriminations, des intimidations et entraves de leur employeur pour leur empêcher de faire valoir leurs légitimes revendications. C'est le cas chez Paridom. Nos 2 camarades sont là, où notre camarade Ryan est harcelé par son employeur, qui en plus a engagé une procédure de licenciement refusée par l'inspection du travail. Mais ça ne suffit pas. Le patron a fait un recours hiérarchique auprès de la DRETS. La DRETS, c'est la Direction régionale de l'économie, de l'emploi et du travail et des solidarités. Nouveau service qui est le produit depuis le 1er avril 2001 de la fusion de la DIRECT, ce qu'on appelle l'inspection du travail, la DIRECT, la Direction régionale des entreprises et de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi, avec les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale. Cette fusion poursuit la destruction de l'inspection du travail. Il faut savoir que depuis le confinement, le service de renseignement est fermé au public. Nous venons d'apprendre que le gouvernement a décidé de maintenir la fermeture alors que les services de l'État ont tous réouvert leurs accueils. Cela en dit long sur la détermination de ce gouvernement à interdire tous les moyens de l'accès aux droits. Pour Force ouvrière, il est hors de question d'accepter la destruction de ces services essentiels pour l'ensemble des salariés. Les plus démunis, les plus fragiles, les plus en quête d'un conseil, d'une information, d'un accès à une convention collective sont laissés à la merci de leur employeur. Le Congrès aura à définir les initiatives pour obtenir la réouverture de l'accueil de l'inspection du travail. Chez RDSL, un de nos délégués du personnel, un peu trop revendicatif, subit la même chose. Demande de licenciement refusée par l'inspection du travail. La direction a engagé un recours auprès du tribunal administratif et hiérarchique. À Sofartex, le camarade est présent. Notre représentant syndical a carrément été licencié. Il a été mis à pied 3 semaines et licencié dès sa désignation sans respecter la procédure de demande d'autorisation à l'inspection du travail. Beaufour, Rekit, Silder, Léopharma, Gallia, Jucomatic, etc. Même méthode d'agression contre nos élus et nos représentants. Du jamais vu. Les patrons s'organisent pour nous discréditer, voire nous faire disparaître, et cela en toute impunité avec l'appui du gouvernement. Nous n'avons pas hésité dans certains cas à saisir les tribunaux compétents et nous sommes intervenus régulièrement auprès de l'inspection du travail. Mes camarades, nous devons être vigilants pour ne pas être associés à toutes ces formes de soi-disant dialogue social qui ne servent qu'à nous intégrer à l'organisation de la baisse du coût du travail et à la hausse des gains de productivité.
Ceci ne peut aboutir qu'à bâillonner l'organisation syndicale. Oui, nous continuerons à défendre nos adhérents qui subissent des discriminations. Oui, nous allons faire de chaque plan de licenciement, malheureusement prévisible, l'affaire non seulement des salariés de l'entreprise, mais de toute l'union départementale, car il n'y a aucune société organisée ni démocratique sans solide base industrielle. Oui, nous continuerons à soutenir le combat de nos camarades hospitaliers pour mobiliser toute la population contre le démantèlement de l'hôpital public. Oui, nous continuerons à soutenir nos camarades enseignants contre le combat contre la dislocation de l'école publique. Oui, nous continuerons à nous organiser et à nous battre comme nous avons pris l'initiative le 24 juillet pour le retrait dans sa totalité du plan Macron du 12 juillet, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, passe sanitaire, obligation vaccinale des soignants sous peine de sanctions et de licenciement. Oui, mes camarades, nous ne lâcherons pas sur les revendications. C'est pour cela que le 5 octobre, avec la Confédération, nous serons en grève et nous manifesterons. Pour le retrait de la contre-réforme des retraites, pour le retrait de la contre-réforme de l'assurance chômage, pour un vrai travail, un vrai salaire pour tous, pour l'augmentation générale des salaires et des pensions, pour la défense des services publics. Oui, la situation est difficile, mais c'est précisément dans ces circonstances qu'il faut garder la tête froide. Notre ligne de conduite reste la liberté, l'indépendance et les revendications. Alors allons à la rencontre des salariés et de ceux qui sont oppressés, exposés sans droit. Aidons-les, développons-nous et nous rejoindrons parce que nous respectons l'indépendance et la liberté individuelle de nos adhérents. Ce que nous voulons, c'est gagner, c'est la satisfaction des revendications et c'est préserver l'existence du syndicalisme libre, du syndicalisme confédéré, l'existence du Code du travail, des conventions collectives, des statuts, de la protection sociale et de nos droits, de l'intérêt de tous les travailleurs actifs sans emploi et retraités. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation que nous n'avons jamais connue. Les attaques contre le monde du travail, l'offensive destructrice du gouvernement et du patronat ne sont jamais allées aussi loin. C'est pourquoi, mes camarades, je fais appel à vous pour intervenir dans ce congrès et préciser toutes les situations auxquelles vous êtes confrontés pour qu'ensemble, nous trouvions les moyens d'y apporter des réponses qui toujours seront conformes aux intérêts des salariés. Ensemble, résistons, revendiquons, mobilisons, négocions et développons-nous. Vive le syndicalisme libre indépendant, vive l'Union départementale Force ouvrière d'Eure-et-Loir, vive la Confédération générale du travail Force ouvrière. Merci mes camarades.